La paire qui devrait évoluer selon les discours des membres de la Fed, évidemment. Oui, alors malgré les chiffres forts de la semaine dernière, avec notamment l'inflation aux USA, on voit que la paire a tenu bon et elle n'est pas redescendue au niveau de 1,0482 qui est le niveau qu'on a vu post-NFP. Ce matin même, on voit qu'elle est même revenue au niveau de la semaine dernière malgré une guerre de plus. Alors évidemment, la guerre Israël-Hamas empêchera l'eurodoll de remonter sérieusement. On a le gouvernement de Netanyahou qui est coincé car il se doit d'apporter une réponse forte, mais la communauté internationale commence à s'inquiéter des représailles éventuelles de Tsahal dans la bande de Gaza, car elle pourrait s'apparenter à un génocide. Alors, je vous confère le commentaire de l'OMS concernant les malades dans les 22 hôpitaux au nord de la bande de Gaza. Donc le délai supplémentaire accordé par Tsahal aux Gazaouis pour quitter le nord, ainsi que le raccordement, je dirais, de l'eau dans le sud est la preuve que le gouvernement Netanyahou se rend compte que la situation pourrait se retourner contre lui, alors non seulement auprès de l'international, mais aussi de la gauche israélienne. Alors par conséquent, s'il y avait un enlisement du conflit, ce qui me semble probable, cela conduirait à un désintérêt progressif de la part des marchés financiers. D'autant plus que tant que l'Iran ne s'invite pas officiellement dans la danse, le conflit n'est pas avec une puissance nucléaire, il reste régional. Donc je pense que c'est plutôt du côté des discours des membres de la Fed qu'il faudra anticiper l'évolution de l'eurodoll, et notamment on surveillera s'ils confirment que la hausse des taux longs fait le job pour eux. Alors, si on regarde côté analyse technique, on a évidemment les mêmes niveaux que la semaine dernière, puisqu'on est au même niveau. On a un support donc à 1,0450 qui est le plus bas vu il y a 2 semaines. Donc, c'est aussi une zone de support ancien vu en 2016. On a 1,0380 qui est un niveau qui a été vu donc au mois de mai et juin 2022 et qui est maintenant un support intermédiaire. Alors, pour les résistances, on a 1,0640, c'est le plus haut de la semaine dernière. C'est aussi le ratio 38,2% de Fibonacci, donc entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022. On a vu que le marché avait rebondi donc sur ce niveau en mai dernier. Plus haut encore, on a 1,0770 qui est en fait un ancien support de fin août et qui est devenu maintenant une résistance intermédiaire.